C'est Monsieur Stéphane Grange du laboratoire 3SR de Grenoble. Donc voilà, j'ai l'honneur de vous présenter notre travail intitulé Une stratégie de modélisation simplifiée de l'interaction structure en formalisme mécano-probabiliste. Donc ce travail est basé principalement sur l'étude de la sensibilité de la réponse d'un portique, la réponse sismique d'un portique aux variations de la vitesse moyenne des ondes de cisaillement à travers des scénarios sismiques probables ou possibles. Donc, je vous présente ce travail comme suit. Donc, après une introduction, on va parler un peu sur la simulation stochastique des signaux sismiques non stationnaires, le paramètre VS30. Donc, c'est la vitesse de cisaillement 30 mètres, moyenne 30 mètres. Modélisation simplifiée du système mécanique sol-structure. Un formalisme probabiliste et détermination de la réponse du système sol-structure. Et on termine par des exemples et des conclusions. Donc, ce travail propose une formulation mécano-probabiliste de l'interaction sol-structure en prenant en compte les variations de la vitesse moyenne des ondes de cisaillement, VS30, d'une sollicitation sismique. Donc, en utilisant une analyse sismique temporelle qui prend en compte les incertitudes liées à la fois à la nature aléatoire du signal sismique, à la variabilité spatiale des paramètres du sol et à la propagation des incertitudes au modèle mécanique par le biais de l'interaction sol-structure. Donc, la simulation stochastique des signaux sismiques non stationnaires a été, en utilisant la méthode de Pousse et Hall développée en 2006. Donc, en utilisant une magnitude et une distance par rapport à la faille la plus proche et les caractéristiques du sol, on génère des accélérogrammes pour un site donné. Donc, le paramètre VS30, qui est un paramètre dépendant du sol, est lié au chargement sismique et influençant la vulnérabilité des structures. Donc, ce paramètre, généralement, ce paramètre est évoqué par le biais de sa moyenne dans les 30 mètres profondeur par rapport au sol, par rapport au terrain naturel. Donc, il est fortement lié aux différentes classes du sol par les règlements parasismiques. Chaque classe de sol est liée à un intervalle de variation de cette vitesse 30. La détermination de cette vitesse de propagation des ondes de cisaillement pour un sol donné se fait principalement in situ, donc par des techniques de mesure géophysique. En effet, la présence de l'eau et des cavités et des fractures à l'intérieur du sol donc peut infecter la valeur mesurée. En plus de ça, on a le module de cisaillement qui est en relation avec cette vitesse de cisaillement par la relation qui est donnée en Eurocode paragraphe 3.2, Eurocode 8. Donc G égale ρ fois VS30 au carré. Donc la modélisation du système mécanique sans structure a été faite par le biais de macroéléments. Voilà, donc il prend en compte l'effet de l'interaction sans structure. Et on obtient une équation aussi en fonction de la vitesse de cisaillement VS30. Donc on a la formule ici, donc on a la force de rappel qui égale la force extérieure. Voilà. Pour le formalisme probabiliste et la détermination de la réponse du système, donc on utilise une méthode de propagation d'incertitude de type colocation stochastique pour résoudre l'équation d'équilibre dynamique. Donc on a le U qui est le processus stochastique qui trace les déplacements de la structure. On a le UE, donc UE 2 points, c'est le processus stochastique qui trace aussi l'accélération du sol. On a la VS30 qui est la variable aléatoire ici. Et on a les deux fonctionnels, G et A, qui relient les processus à leur dérivée. Donc on termine par deux exemples ici. On a choisi les quatre cas, K1, 2, 3 et 4. Donc, pour chaque scénario, on a des accélérogrammes qu'on excite notre système. On excite notre système, donc on obtient la distribution des valeurs, des déplacements maximaux de la structure. Donc, on a choisi juste les cas les plus apparents comme ça. Donc, le cas numéro 1, le cas numéro 2, le cas numéro 3 et le cas numéro 4.
Mais on a tracé à droite donc tous l'évolution de ces distributions pour les 10 accélérogrammes. Donc le tableau montre ici les différents paramètres qu'on a utilisés pour notre portique et les fondations et les matériaux utilisés. Donc pour un deuxième exemple, donc on a juste calculé le déplacement déterministe montré dans le tableau en dessous des figures. Voilà. Donc on a calculé le déplacement sans prendre en compte la corrélation entre G et VS30. Donc on a obtenu pour chaque accélérogramme 5 et 10, 5 sur 10 et 1 sur 10 pour un autre scénario qui est scénario C. Et on a trouvé que la majorité, plus de 50% pour le cas 5, 50% des déplacements probables sont supérieurs aux déplacements déterministes. Donc on a négligé les 50% de ces déplacements. Cela peut nous ramener à prendre un risque à 50% en cas de tellement de structure. Donc on termine par une conclusion. Voilà, donc pardon. Donc, dans ce travail, une stratégie de modélisation simplifiée du système mécanique sans structure complexe a été développée. Donc, un couplage structure macroélément colocation stochastique a été proposé pour traiter le problème de propagation d'incertitude. En particulier, étudier la sensibilité de la réponse sismique des structures en béton armé aux variations de VS30 à travers plusieurs scénarios possibles. L'analyse de la vulnérabilité sismique du portique conduit au tracé des courbes de fragilité, lesquelles présentent des différences significatives pour la même classe de sol, en tenant compte des variations de VS30. De plus, le fait de négliger la corrélation existante entre la réponse de la structure et la vitesse VS30 par le biais du module de cisaillement-G nous induit à des jugements complètement erronés sur la fiabilité de la structure. En perspective, notre étude s'étalera à d'autres structures du génie civil, ponts, réservoirs, présentant une importance vitale pour une région de moyen à forte sismicité. Pour le faire, d'autres paramètres tels que l'endommagement de la structure seront pris en compte. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous allons